Bonjour à tous et bienvenue. Je vous retrouve aujourd'hui parce que mes guides me demandent de faire passer un message depuis ce matin. Et comme ça tourne en boucle et que ça s'arrête pas dans ma tête, voilà, je le fais. Comme ça, j'aurai enfin transmis ce message et je pourrai me concentrer sur d'autres choses. Alors comment ça se passe? Depuis ce matin, j'ai une chanson dans la tête, une chanson enfantine. Je ne sais pas si vous connaissez qui est. Les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nagent. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Et vu qu'il n'y avait aucune raison que j'ai cette chanson dans la tête, j'ai demandé à mes guides un petit peu ce qu'il en était. Et en fait, quand je ne suis pas disponible pour pouvoir recevoir des messages clairs et précis, ils m'envoient comme ça des extraits de chansons qui mettent un peu en boucle dans ma tête pour me dire qu'ils ont quelque chose à me dire. Et aujourd'hui, donc le message qu'ils veulent vous faire passer à travers cette chanson, c'est que, alors déjà il y a deux messages. Le premier, c'est que, comme le dit la chanson, donc les petits poissons nagent aussi bien que les gros. Et là, pour nous dire que beaucoup d'entre nous, actuellement, devons prendre confiance en nous. D'accord. La plupart des êtres humains n'ont pas confiance en eux et donc se laissent diriger et se laissent mettre dans un troupeau, finalement. Il y a un côté bien. Alors j'ai le mot qui m'envoie sur le bout de la langue, j'ai réussi à le sortir. Il y a un côté bien confortable, voilà, à rester finalement dans le troupeau. Et ce troupeau qui est là et qui existe depuis des centaines et des centaines, voire des milliers d'années, qui a toujours été dirigé donc, par des gens plus haut placés, ce troupeau, pour beaucoup d'entre nous, on veut en sortir. On en a marre et on ne sait pas comment faire pour en sortir. D'accord. Ce que nous disent les guides, c'est qu'en fait, c'est juste un manque de confiance en nous. D'accord. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, ou beaucoup de gens autour de nous, beaucoup de soutien, etc., pour sortir du troupeau, et parce que on fonctionne comme tous les êtres humains fonctionnent de la même manière. On a tous les mêmes capacités, on a tous les mêmes compétences. À partir du moment où on décide, où on prend une décision et qu'on va au bout de cette décision, qu'on met en place les actions nécessaires pour arriver à atteindre nos objectifs, ça fonctionne. Que ce soit nous, petits peuples, entre guillemets, ou bien ceux qui sont là-haut, qui sont les dirigeants de nos pays, de nos nations, et qui sont au sommet finalement de la pyramide. Même ceux qu'on ne voit pas finalement. Donc c'était ça qu'il voulait me dire à travers cette chanson pour la plupart des gens, c'est voilà, c'est pas parce qu'on paraît être petit qu'on n'est pas en capacité de fonctionner aussi bien et de faire aussi bien que les gros. Okay. C'est pas parce que on ne vient pas d'un milieu social élevé, ou c'est pas parce qu'on ne vient pas de la bonne ville ou du bon milieu d'éducation, ou qu'on n'a pas fait les bonnes études, ou qu'on n'a pas choisi les bons partenaires ou le bon entourage, qu'on peut pas s'en sortir justement de cette masse et se révéler et fonctionner aussi bien que nos dirigeants. On n'a pas besoin d'eux finalement, d'accord. Donc voilà. Le deuxième message qui est à faire passer par cette vidéo et par cette chanson qui me mettait en place, c'est que beaucoup d'entre nous qui sommes donc entrepreneurs, qui sommes à notre compte, et qui n'avons pas de multinationales ou de sociétés avec des dizaines et des dizaines de salariés, voire des centaines de salariés et une trésorerie suffisante, ou en tout cas énorme, qui pourrait nous permettre de tenir, avons peur, d'accord, de ne pas pouvoir nous en sortir. Et au sortir de cette crise-là, au sortir du confinement, beaucoup ont peur de devoir fermer leurs portes, beaucoup ont peur de devoir arrêter leur activité.
en pensant, et c'est un peu ce qu'on essaye de nous faire croire, que seuls ceux qui vont finalement plus ou moins survivre sont ceux qui ont la trésorerie nécessaire, donc les grosses enseignes, les grosses entreprises, les grosses multinationales, voilà, ceux qui ont et les actionnaires et les finances nécessaires pour tenir suite à cette crise. Ce que me disent mes guides, c'est que c'est faux. D'accord, c'est faux, il n'y a pas que eux. C'est une fausse croyance, d'accord, de croire qu'on ne peut pas s'en sortir dans cette crise et qu'on ne peut pas relever la tête. Ça ne veut pas dire que ça va être facile et simple pour tout le monde, mais ça veut dire on peut tous s'en sortir, on peut tous relever la tête, même si c'est compliqué financièrement. Il n'y a pas de raison, d'accord. Ce qui va nous bloquer, justement, c'est le fait d'avoir cette croyance qu'on ne va pas s'en sortir. Si vous avez une entreprise, d'accord, et que financièrement pour vous c'est extrêmement compliqué au sortir du confinement, si vous gardez cette croyance que vous n'allez pas vous en sortir et que c'est fini pour vous, ça sera fini pour vous. Si au contraire, d'accord, vous essayez de vous donner les moyens d'y arriver, vous y arriverez. Okay, c'est un peu ce que je disais donc hier quand j'ai partagé la vidéo sur la peur et des peurs, les énergies de peur, les énergies de joie. À partir du moment où on se réfère à un certain type d'énergie, on attire ces énergies à nous. Il faut savoir que là, si vous restez persuadé que vous ne vous en sortirez pas, vous ne vous en sortirez pas. Voilà, c'est déjà clairement vous créez votre réalité. Donc si vous dites je n'y arriverai pas, vous n'y arriverez pas. Si au contraire vous dites je vais me donner les moyens de réussir et d'y arriver, vous y arriverez, d'accord? Parce que vous allez tout mettre en place pour y arriver, ok? Et vous attirerez à vous les énergies nécessaires pour le faire. Voilà, de 1. De 2, ils me disent aussi que c'est pas parce qu'on est petit, c'est pas parce qu'on est petit que on peut pas s'en sortir aussi bien que les gros. Encore une fois, donc je reviens sur cette phrase qui tourne en boucle dans ma tête depuis ce matin. Mais pourquoi? Parce que finalement, quand on regarde en fait les grosses entreprises, les grosses multinationales, les grosses sociétés, etc., ceux qui sont à la tête des grosses enseignes, elles fonctionnent avec différents niveaux de hiérarchie. Et donc du coup, les prises de décision dans les transformations qu'il y a à prendre pour pouvoir s'adapter au marché, ça prenne plus de temps, d'accord? Parce qu'il faut passer d'un sous-chef à un sous-chef, à un sous-chef, à un sous-chef, au chef, au dirigeant, blablabla, et puis redescendre comme ça aussi. Après, une fois qu'il y a eu les autorisations signées, il faut qu'elles redescendent jusqu'au plus bas de l'échelle. Alors que vous qui êtes seul, finalement, vous êtes au plus près des besoins des personnes du peuple, d'accord, de vos clients, vous êtes au plus près. Et vous êtes le seul, ou au pire, vous avez quelques salariés. Donc en fait, la chaîne de décision, la chaîne de prise de décision et de mise en place des transformations nécessaires sera beaucoup plus courte. D'accord? C'est comme quand on voit maintenant ce qui se fait direct du producteur au consommateur. D'accord? C'est beaucoup plus rapide, on a des aliments beaucoup plus frais, de meilleure qualité, etc. Mais là, c'est pareil finalement. On vous dit que dans cette période où il va y avoir énormément de transformations, énormément de changements à mettre en place, c'est vous, les petits, entre guillemets, qui vont être plus promptes à mettre en place ces changements et à les mettre en œuvre et en action. D'accord? Justement parce qu'il y aura beaucoup moins de personnes dans cette chaîne de décision, voire vous serez tout seul, voire il y en aura peut-être 3, 4 ou 5 ou 10, je ne sais pas, mais voilà, comparé aux grosses multinationales où il y a je ne sais pas combien de dizaines et de dizaines de paliers à gravir pour obtenir une réponse. Là, voilà, la chaîne est restreinte, donc vous allez pouvoir mettre des changements en place beaucoup plus rapidement. Et vous aurez également les moyens d'être beaucoup plus créatif parce qu'il y aura beaucoup moins de personnes pour pouvoir prendre une décision de changement. D'accord? Encore une fois, si vous êtes seul, vous serez les seuls à pouvoir créer des nouveautés, mettre en place de nouvelles choses et de faire preuve de créativité. On insiste beaucoup sur ce mot, soyez créatifs, d'accord? Soyez créatifs. Ne soyez pas dans la reproduction de ce qui se passe, soyez créatifs. C'est dans votre créativité que vous allez vous en sortir. Et donc du coup, pour pouvoir faire preuve de créativité, il faut que tout le monde soit d'accord. Si vous êtes tout seul dans votre entreprise, d'accord, vous n'aurez personne d'autre que vous pour réfléchir à des nouveaux projets, mettre en place des choses, donc forcément vous allez être d'accord avec vous-même. Si vous êtes que 4, 5, 6, 10, comme vous disais tout à l'heure, c'est pareil, ça peut aller très très vite, d'accord? Alors que sur les gros groupements
commerciaux, etc. Il faut que tout le monde se mette d'accord. Souvent, ils sont 50, 100, il faut les avis, les accords de tout le monde, les signatures de tout le monde. Ça va prendre beaucoup plus de temps, d'accord? Donc c'est ça qu'on me dit. Soyez réactifs, prenez confiance en vous, prenez conscience finalement du pouvoir que vous avez à être petit, ok, dans ces changements, pour pouvoir mettre en place des choses beaucoup plus rapides et beaucoup plus productives pour vos clients. Et donc je reviens sur mon premier point qui était pour ceux qui souhaitent sortir de la masse, c'est pareil, d'accord? C'est exactement pareil. À partir du moment où vous prenez des décisions, voilà, allez jusqu'au bout de votre décision, assumez-vous, imposez-vous dans votre choix. Quand je dis imposez-vous, ça ne veut pas dire d'imposer aux autres votre manière d'être et de faire pour qu'ils fassent la même chose, loin de là. Mais ne vous cachez pas, voilà, ne vous cachez pas dans ce que vous êtes, dans qui vous êtes. Soyez votre propre Dieu, soyez votre propre, j'entends votre propre porte-parole aussi. N'hésitez pas à dire les choses, n'hésitez pas à les faire. C'est en conscientisant ce que vous êtes et ce que vous voulez être que vous pourrez vous en sortir vous aussi. Et sortir de cette masse et aller vers la meilleure version de vous-même, encore une fois. Donc voilà pour aujourd'hui. Bon, cette vidéo n'était pas prévue sur la liste de toutes celles que j'ai à faire et qu'on me demande de faire depuis quelques jours. Mais en tout cas, elle tournait beaucoup dans ma tête et c'était important que je fasse passer ce message. Voilà. Sur ce, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente après-midi.